Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt. Où se trouve l'Everest? L'Everest est le sommet le plus haut du monde culminant à 8849 mètres. Il est situé à la frontière entre le Népal et la Chine, plus précisément dans la région autonome du Tibet. Symbole de grandeur et de défi, il attire depuis le XXe siècle des alpinistes venus du monde entier et fascinés par l'idée de vaincre ses pentes glacées. Quelle est la capitale de l'Australie? Contrairement à ce que beaucoup pensent, la capitale de l'Australie n'est ni Sydney ni Melbourne, mais bel et bien Canberra. Cette ville fut choisie en 1913 pour apaiser la rivalité entre les deux grandes métropoles. Construite au cœur d'un territoire fédéral spécialement créé, Canberra est aujourd'hui le centre politique du pays. Elle abrite le Parlement, les institutions nationales et de nombreux musées. Sa conception urbanistique moderne reflète une volonté d'équilibre et de neutralité, à l'image d'une capitale pensée pour unir un vaste continent. Quel est l'organe principal du système nerveux? L'organe principal du système nerveux est le cerveau. Situé dans la boîte crânienne, il commande toutes les fonctions vitales, allant de la respiration à la pensée. Il régule les émotions, la mémoire, le langage et la motricité. Avec des milliards de neurones, il forme un réseau d'une complexité inégalée. Qui était le dieu des enfers dans la mythologie grecque? Dans la mythologie grecque, Hadès est le dieu des enfers. Frère de Zeus et de Poséidon, il règne sur le monde souterrain où séjournent les âmes des morts. Craint et rarement adoré, il n'est pas le démon cruel que l'on imagine, mais plutôt un gardien sévère de l'ordre éternel. Son royaume sombre et mystérieux est surveillé par Cerbère, son chien à 3 têtes. Hadès symbolise l'inévitabilité de la mort, mais aussi la stabilité immuable des lois cosmiques. La baleine bleue est le plus gros poisson du monde. Vrai ou faux? La baleine n'est pas un poisson mais un mammifère. Le plus grand poisson du monde est le requin-baleine. Impressionnant par sa taille pouvant atteindre 18 mètres, il reste pourtant inoffensif pour l'homme. Ce géant marin se nourrit principalement de plancton, filtrant des milliers de litres d'eau avec sa bouche gigantesque. Symbole de majesté, il fascine les plongeurs par sa lenteur paisible. Quelle civilisation a construit Petra? Petra, construite par la civilisation nabatéenne, est considérée comme l'une des 7 merveilles du monde. Située en Jordanie, cette cité troglodyte sculptée dans le grès rose prospéra entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après celui-ci. Centre commercial stratégique, elle contrôlait les routes caravanières reliant Arabie, Égypte et Méditerranée. Petra incarne l'ingéniosité humaine, capable de bâtir dans le désert une cité éternelle, majestueuse et mystérieuse. Quelle est la chute d'eau la plus haute du monde? La chute d'eau la plus haute du monde est le Salto Ángel au Venezuela. Située dans le parc national Canema, cette cascade vertigineuse plonge de 979 mètres, dont 807 en chute libre. Découverte par l'aviateur Jimmy Ángel en 1933, elle est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son isolement au cœur de la jungle en fait un lieu quasi mystique, difficile d'accès et impressionnant. Elle incarne la puissance brute de la nature et l'émerveillement des grands paysages. Quelle est la durée d'une année bissextile? Une année bissextile dure 366 jours, soit un jour de plus qu'une année ordinaire. Ce jour supplémentaire, qui est le 29 février, corrige le décalage entre l'année civile et l'année solaire. Vrai ou faux? La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Contrairement à une idée répandue, la Chine n'est plus le pays le plus peuplé du monde. En effet, depuis 2023, c'est l'Inde qui a pris la première place avec plus d'1,4 milliard d'habitants. Cette bascule démographique s'explique par le ralentissement de la natalité chinoise, conséquence des politiques de contrôle des naissances. Quel métal se trouve dans les thermomètres traditionnels?
Le mercure est un métal liquide à température ambiante se trouvant dans les thermomètres traditionnels. Son expansion régulière avec la chaleur permettait une mesure précise de la température. Utilisé depuis le XVIIIe siècle, il symbolisait la fiabilité scientifique. Cependant, en raison de sa toxicité, il a progressivement été remplacé par des alternatives plus sûres comme l'alcool coloré ou l'électronique. Le mercure incarne à la fois l'ingéniosité scientifique et les dangers d'une substance fascinante longtemps considérée comme incontournable. Quel pays a vendu la Louisiane aux États-Unis ? La Louisiane française fut vendue par la France aux États-Unis en 1803. En effet, Napoléon Bonaparte, en difficulté financière et préoccupé par ses guerres européennes, céda ce vaste territoire pour 15 millions de dollars. Ce fut une transaction gigantesque, qui à l'époque doubla presque la superficie des États-Unis. Qui a inventé l'imprimerie moderne ? L'imprimerie moderne en Europe est attribuée à Johannes Gutenberg vers 1450. Cet orfèvre allemand inventa les caractères mobiles en métal réutilisable, révolutionnant ainsi la reproduction des textes. Sa Bible dite Bible de Gutenberg fut la première grande œuvre imprimée. Cette invention permit une diffusion rapide du savoir, favorisant la Renaissance, la réforme et l'explosion des sciences. L'imprimerie démocratisa l'accès à la lecture, brisa le monopole des copistes et transforma à jamais la transmission des idées. Qui a écrit Madame Bovary ? Madame Bovary, publié en 1857, est un roman majeur de Gustave Flaubert. Il raconte l'histoire tragique d'Emma Bovary, une femme insatisfaite par sa vie provinciale cherchant l'évasion dans l'amour et le luxe, mais qui finit ruinée et désespérée. L'ouvrage fit scandale à sa sortie, jugé immoral et valut à Flaubert un procès retentissant. Aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre du réalisme, analysant avec une précision froide les illusions, les désirs et la condition féminine. Combien de zéros y a-t-il dans 1 milliard ? Un milliard est un chiffre vertigineux représenté par un suivi de 9 zéros. Cette valeur illustre l'immensité et sert à mesurer des populations, des richesses ou des distances astronomiques. Dans le langage quotidien, il exprime souvent l'exagération, pour souligner une abondance démesurée. Ce chiffre impressionne par son ampleur et incarne l'idée d'un nombre presque inconcevable pour l'esprit humain, symbole de grandeur infinie. Quelle est la monnaie officielle du Brésil ? La monnaie officielle du Brésil est le réal brésilien. Introduit en 1994 pour lutter contre l'hyperinflation, il remplaça le cruzeiro. Le réal est devenu un élément central de la stabilité économique brésilienne. Bien plus qu'un simple moyen d'échange, il reflète aussi l'histoire mouvementée du pays et ses efforts d'équilibre financier. Qui fut le premier roi des francs ? Le premier roi des Francs est Clovis Ier qui régna de 481 à 511. Chef de la dynastie mérovingienne, il unifia plusieurs tribus franques et posa les bases du royaume de France. Sa conversion au christianisme vers 496 fut un tournant majeur, car elle scella l'alliance entre les Francs et l'Église catholique. Clovis reste ainsi une figure fondatrice, à la fois guerrier et stratège politique dans l'histoire française. Quelle est la planète la plus proche de la Terre ? La planète la plus proche de la Terre est souvent pensée comme Mars ou Vénus, mais scientifiquement, c'est Mercure qui passe le plus de temps à proximité de nous selon les orbites. Petite et rocheuse, elle est la première planète du système solaire proche du Soleil. Longtemps mystérieuse, elle incarne une voisine discrète mais fascinante, rappelant que les distances cosmiques ne sont pas aussi évidentes qu'elles paraissent. Qui a peint la nuit étoilée ? La nuit étoilée, peinte par Vincent van Gogh en 1889, est l'une des toiles les plus célèbres au monde. Elle représente un ciel tourbillonnant illuminé d'étoiles vives au-dessus d'un petit village. L'artiste réalisa cette œuvre alors qu'il séjournait à l'asile de Saint-Rémy de Provence. Bien plus qu'un simple paysage, c'est une vision intérieure, un mélange d'angoisse et de fascination cosmique. Van Gogh y traduit son état émotionnel instable et son rapport intense avec la nature et l'infini. Quel pays est surnommé le pays du soleil levant ?
Le Japon est surnommé le pays du soleil levant en raison de sa position géographique à l'extrême est de l'Asie. En effet, depuis la Chine ancienne, il était perçu comme la terre où le soleil se lève. Ce nom reflète également l'importance du soleil dans la culture japonaise, symbolisée par le drapeau national. Cette appellation poétique traduit la vision d'un pays tourné vers la lumière, la renaissance et l'harmonie. Qui a réalisé Le Parrain? Le Parrain est un chef-d'œuvre du cinéma réalisé par Francis Ford Coppola en 1972. Adapté du roman de Mario Puzo, il raconte l'ascension et la chute d'une famille mafieuse italo-américaine appelée la famille Corleone. Avec Marlon Brando et Al Pacino, ce film marqua l'histoire du cinéma par son intensité dramatique, sa mise en scène magistrale et ses répliques mémorables. Plus qu'un simple film de mafia, c'est une fresque sur le pouvoir, la loyauté et la corruption. C'est un classique universel. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner. Et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt.